Godzilla X-Con Supernova est le prochain dans la lignée du Monsterverse, et maintenant que la saison 2 de Monarch, l'héritage des monstres est terminé, nous pouvons tous commencer à être super excités pour ce qui nous attend concernant la campagne promotionnelle de Supernova. Cela pourrait commencer peut-être autour du Comic-Con cet été, et en allant vers l'automne et l'hiver il fera froid dehors, mais ça va chauffer du côté du Monster VC. Faisons nos premières prédictions pour la première bande-annonce de Supernova, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je pense que travailler avec Toho, diffuser la bande-annonce juste avant que Minus Zero ne soit projeté devant des spectateurs du monde entier serait la meilleure façon possible. Pour que tout le monde vive et respire Godzilla et les monstres, même si ce n'est qu'une bande-annonce de la bande-annonce, parce que pour une raison quelconque, c'est devenu une chose de nos jours. Je pense que ça ferait beaucoup pour vraiment enthousiasmer les gens et les préparer à ça. Une campagne de marketing en prime time, s'étendre pendant l'hiver, menant à la sortie de Supernova au printemps. Salut à tous, Jacob ici avec un autre format vidéo décontracté, j'espère que ça ne vous dérange pas. Allez-y et écrasez ce bouton d'abonnement pour GXK Supernova et concentrons-nous maintenant sur ce qui arrive officiellement après le prochain grand film du Monsterverse. Maintenant, ça pourrait attirer votre attention. Monarch. L'héritage des monstres. C'est un peu ça passe ou ça casse selon qui vous êtes, non? Soit vous l'appréciez, soit la simple idée de cette série vous rend plus agressif que Godzilla quand il voit une mère titan célibataire essayer d'élever ses enfants. La saison 3 n'est pas encore officiellement validée, mais je pense qu'elle verra probablement le jour, peu importe l'avis d'Apple actuellement. Si la saison 1 a eu droit à une deuxième saison, alors je ne vois aucune raison pour laquelle la saison 2 n'aurait pas suffisamment bien marché pour en avoir une autre, peu importe les avis sur la qualité globale de cette série. Apple TV n'a vraiment rien de comparable au Monsterverse, et je n'ai aucune idée des chiffres réels d'audience, mais j'imagine que c'est plutôt pas mal pour Apple quand on considère la position actuelle de leur plateforme de streaming en termes d'abonnement. Elle est presque tout en bas. Mais comme je l'ai dit, Monarch Legacy of Monsters est au moins controversé dans la communauté des fans, et en ligne, on peut voir que la série ne crée malheureusement pas vraiment de lien avec beaucoup de fans inconditionnels. J'ai remarqué qu'il y avait peu de couverture pour la saison 2, sauf sur des chaînes comme la nôtre dédiées au Monsterverse. Alors peut-être que cette nouvelle série, Red Monarch, franchira une nouvelle étape pour aider Apple à atteindre ce niveau supérieur de reconnaissance mondiale avec une série Monsterverse. J'ai quelques mises à jour pour vous tous grâce à Collider qui a réalisé une interview avec la productrice des projets Monsterverse d'Apple TV, Tori Tannell. Tout d'abord, elle a déclaré qu'en allant de l'avant avec le Monsterverse, Apple souhaite continuer à faire plus d'efforts pour relier les éléments et combler les trous dans la mythologie du Monsterverse. C'est quelque chose que je suis content d'entendre, j'espère que ça se passera pour le mieux. Elle a poursuivi en disant qu'elle est très enthousiaste pour l'avenir de Rodan après la grosse révélation finale laissée en suspens à la fin de la saison 2 de Monarch. Je pense que presque tout le monde sera d'accord. À propos de l'histoire de voyage dans le temps Axis Mundi en cours, Tannell a précisé que ce n'est pas un vrai voyage dans le temps, mais plutôt une distorsion temporelle. Donc, ne vous attendez pas à des histoires de voyage dans le temps de sitôt dans le Monsterverse. Et cela ne va pas être utilisé pour créer une sorte de scénario de multivers, ce que je trouve plutôt bien. Lancez vos propres tendances, quoi. Elle a essentiellement dit que cette dynamique de manipulation du temps peut être utilisée comme un outil pour créer des mystères et des histoires, comme voir une jeune show pendant la guerre froide, quelque chose qui n'est possible qu'avec ce genre d'éléments fantastiques. Passons maintenant à Red Monarch dont le tournage devrait commencer ce printemps, très bientôt s'ils n'ont pas déjà commencé. Voici ce que Tannell a pu nous dire sur ce nouveau projet ambitieux. Tout d'abord, elle a dit que les fans n'auront pas besoin d'avoir vu les précédents films du Monsterverse ni Monarch Legacy of Monsters pour pouvoir apprécier Red Monarch. Et que ce sera une série indépendante, ce qui signifie que la série sera probablement un peu différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans le Monsterverse. Dis-moi ce que tu en penses. Cela semble être une bonne idée dans l'ensemble pour la série, car cela lui permettra d'avoir plus de liberté dans l'histoire et dans ce qui se passe, tant qu'elle ne s'éloigne pas trop des racines et du lore principaux du Monsterverse. Tannell a ajouté à cela que Red Monarch aura une tonalité très différente de Monarch Legacy of Monsters, l'autre projet d'Apple dans le Monsterverse. En le décrivant comme ayant une ambiance de thriller punk rock de l'époque de la guerre froide, je n'en sais pas plus que vous sur ce que cela veut dire exactement.
Donc, à part la présence de Lee Shaw de Legacy of Monsters, il semble que Red Monarch sera complètement différent, ce qui, selon qui vous êtes, pourrait être une bonne nouvelle. Je dirais simplement que je suis prêt à voir quelque chose de nouveau de la part d'Apple, donc tout cela me plaît. Daniel a également dit que l'objectif pour Red Monarch est d'explorer de nouveaux genres et de toucher des publics que Legacy of Monsters n'a pas atteints, ce qui me rend encore plus enthousiaste. L'objectif ne semble pas être de toucher un public plus large, mais plutôt un groupe plus spécifique qui apprécie quelque chose de différent du type de narration que nous avons vu jusqu'à présent, en particulier avec Monarch Legacy of Monsters. Je crois qu'on tient là quelque chose de bien si tu apprécies les drames de guerre et d'espionnage. James Bond croise le Monsterverse, ça tente? Maintenant, cette prochaine nouvelle me laisse un peu perplexe, pour être honnête. Red Monarch sera une série de 10 épisodes, ce qui garantit presque qu'il y aura plusieurs épisodes avec peu ou pas d'action des Titans. À mon avis, Legacy of Monsters en souffre énormément. Et j'espérais que Red Monarch serait plutôt une mini-série avec 3 ou 4 épisodes de plus d'1 heure où tout serait condensé avec tout ce qu'un fan du Monsterverse voudrait voir. Mais avec 10 épisodes, ce n'est probablement pas possible, mais Apple pourrait trouver une solution à cela, comme rendre les épisodes de remplissage amusants, avec de petites aventures épisodiques qui rappellent la série animée Godzilla d'autrefois. Mais au lieu d'utiliser des titans ou des créatures de Skull Island en super CGI, ils pourraient créer des histoires autour de monstres plus petits, avec beaucoup de scènes réalisées avec des accessoires réels, tu sais, des marionnettes, une touche d'animatronique, et tout ça. Ou, puisque cela se déroulera à l'époque de la guerre froide, pourquoi ne pas inclure des combats entre humains? Tant que c'est bien pensé, chorégraphié et filmé, faire semblant de se battre avec un groupe de personnes coûte beaucoup moins cher que de créer des monstres en images de synthèse et toute la destruction qui va avec. Et à mon avis, cela peut être tout aussi agréable à regarder tant que c'est bien imaginé par des personnes qui comprennent ce genre de scène. Et si Toho avait rendu ces petites formes de destroyers aussi impressionnantes dans les années 90, je suis sûr qu'Apple peut faire quelque chose de vraiment cool. Tout comme toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Merci pour ça. C'est tout ce que j'ai pour toi pour l'instant concernant Red Monarch, mais tu sais qu'il y a beaucoup plus d'infos qui arrivent, alors reste à l'écoute de Dangerville si tu veux. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Dis-moi quelle partie de cette mise à jour de Red Monarch t'a le plus enthousiasmé. Et comme toujours, c'était Jacob. Salut tout le monde.